c'est parti pour la creepy story. Alors, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui me tient à cœur parce que depuis qu'on a commencé les creepy stories, on a très peu abordé le monde du paranormal. Ce qui quand même est dommage puisque c'est un monde que j'aime beaucoup au point de m'en être fait un tatouage. Donc j'avais envie d'en parler un petit peu. Il y a beaucoup d'histoires d'exorcisme, de possession, mais qui pour la plupart sont déjà connues depuis un bon moment. Donc j'avais envie tout simplement de venir aux bases. Qu'est-ce que c'est le Ouija ? Parce que on le connaît tous par les films qu'on a vus au cinéma. Pour la plupart, je pense que la plupart d'entre vous ont découvert une planche de Ouija, ça devait être dans un film. Ça m'étonnerait que vous ayez dit, tiens, je vais aller voir sur internet ce que c'est une planche de Ouija. Très clairement, c'est majoritairement dans les films au cinéma qu'on a découvert ce que c'était une planche de Ouija, à quoi elle servait. Et bah figurez-vous, ce que j'ai découvert sur d'où vient la planche de Ouija, comment elle a été créée, et ben ça correspond pas du tout, mais pas du tout à l'image que la planche peut renvoyer. Et perso, j'ai testé le Ouija, ça n'a pas marché. T'as déjà fait une séance de Ouija, Friton ? T'as les coronnes, hein, parce que moi j'essayerai pas. Et genre t'as testé avec des gens, t'as fait une vraie séance, et c'était dans un but précis ou c'était juste pour le troll ? Vous étiez trois, ok. Et genre c'était pour rentrer en communication avec quelqu'un en particulier ou c'était vraiment juste histoire de se faire peur et de tester quoi ? Histoire de dire bah est-ce que ça existe ou pas quoi ? Pareil, je touche jamais à ça. Bah disons que t'y crois ou que t'y crois pas à la planche de Ouija, si elle fonctionne ou pas, t'as pas envie... Enfin, paraît-il que si tu es sérieux, que tu vas avec une intention sérieuse et que tu ne fais pas ça en étant inconnu à ce monde-là, tu ne risques rien. Moi, je reste persuadée qu'il y a des choses auxquelles, en tant qu'humain simple, on ne peut pas toucher. Pour moi, le Ouija doit rester aux professionnels de ce monde-là, des personnes qui sont capables de rentrer en communication avec l'au-delà, et j'estime qu'en tant que simple humaine, sans don, en tout cas je pense pas en avoir, c'est pas une bonne idée. Pas envie d'énerver les esprits, te coller. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, sait-on jamais, je vais faire un petit rappel de ce que c'est la planche de Ouija. Alors, il faut savoir que le Ouija n'a pas toujours été une planche. Et n'est pas forcément une planche. Il y a ce côté un petit peu esthétique, du fait d'une belle planche en bois, comme là avec le GIF du coup, avec l'alphabet, etc. Mais un Ouija peut se créer sur une feuille, sur un bout de carton, peu importe. Ça peut se faire sur un tableau, ça peut se faire sur plein de supports différents. L'important, et ce qui ressort de toutes ces planches-là, même si c'est pas des planches, c'est qu'il y a l'alphabet complet, qu'il y a qu'il y a le mot oui, non et au revoir. Ça, c'est ce qui doit se trouver sur toutes les planches. Le minimum pour rentrer en contact avec un esprit. Après, le format sur lequel c'est utilisé, peu importe, on s'en fiche. Bientôt, mes séries va se ramener avec une Ouija et en faire une en live. Non, j'aurais carrément pas les couilles de faire ça, hein. Vraiment. Vas-y, je mets. Ouais, tu peux en vrai, hein. Ça passe, il n'y avait même pas de musique ni rien, donc c'est ok. Hein. Donc, le support principal, c'est peu importe ce qu'il est, il faut avoir l'alphabet, oui, non et au revoir. Après, pour que l'esprit puisse te répondre, il faut que tu aies un objet sur la planche qu'il puisse déplacer. Alors, pareil, il y a plusieurs enseignes. Il y a un verre, tout simplement, donc un verre d'eau que vous avez dans votre cuisine. Il y a une goutte de Ouija, comme il y a sur ce gif-là, du coup, qui a une forme un peu en triangle avec un petit verre au milieu pour pouvoir distinguer les lettres. Il y a des personnes qui utilisent des triangles, tout simplement, un triangle comme ça, sans rien, juste une forme triangle qui va se déplacer. Donc ça, c'est le kit Ouija de base. C'est le kit Ouija de base, enfin, le minimum requis pour pouvoir communiquer avec un esprit. J'ai trouvé 2 informations. Alors, la première information, je vous la dirai plus tard, parce qu'elle est en lien avec l'histoire de la planche de Ouija, d'où elle vient. Mais la seconde information, je peux vous la donner maintenant. Oui, pour oui,
en français la réponse oui. Et ja, ça a été modifié en ja, mais à la base c'est ya pour dire oui en allemand. Puisqu'en fait, ça correspond à, normalement, la première réponse qu'un esprit va donner, puisque la première question que tu poses lorsque tu fais une séance de Ouija, c'est « Esprit, es-tu là ?» En théorie, s'il y en a un, il doit te répondre « oui ». Donc c'est la première réponse que le fantôme est censé donner. Maintenant, vous allez me dire « Mais Story, c'est bien tout ça, mais qui l'a inventé la planche de Ouija ?» Personne ne sait. Et si je peux comparer... Non, je peux pas trop comparer parce que ça peut être mal interprété, mais la planche de Ouija, elle est venue un petit peu au fur et à mesure, au fil du temps, mais sans savoir qui. Il n'y a pas un créateur officiel, il n'y a pas un médium officiel, un- une personne qui parle avec, qui voit les morts. Il n'y a pas une personne au départ qui a inventé cette planche. On va dire qu'elle s'est progressivement installée. Et après, elle était là. Mais il n'y a pas une personne qui s'est dit, tiens, j'ai inventé la planche de Ouija, c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas de créateur officiel. Ce que je trouve un petit peu dommage, parce que je pense qu'il y a forcément quelqu'un au départ qui a eu cette idée de se dire, ok, venez pour parler avec un esprit, on fait un alphabet. Voilà. Il n'y avait pas ce concept de déposer. De déposer à l'époque, vous savez, déposer un brevet. Donc du coup, je pense que malheureusement, la personne qui a quand même eu l'idée de départ, on ne saura jamais qui c'est. Et c'est presque dommage en vrai. Parce que ça se trouve, elle a une histoire hyper intéressante de pourquoi elle en est arrivée à créer cette planche, dans quel but, et même si c'est pour parler des esprits, est-ce que c'est dans un but bien particulier, malheureusement, on ne le saura jamais. Alors maintenant, on va parler de l'histoire de la planche, qui est excessivement drôle. C'est vraiment, il n'y a pas de vanne, c'est très très drôle de comment ça s'est passé. Il faut savoir que la Ouija, c'est très très récent. Ça fait pas très longtemps qu'elle est utilisée et connue du monde. La Ouija date de 1891. Alors, moi, je m'attendais pas non plus à ce que ça remonte à très très loin, mais ceci dit, je pensais que ça remontait à beaucoup plus que ça. Il faut savoir que la Ouija, elle a fait son apparition du coup à la base en Amérique, qui était encore affectée par la guerre de sécession. Et donc, elle a fait ses débuts un peu ici, quand les gens ont voulu, avec tous les morts qu'il y a eu, rentrer en communication avec les défunts pour pouvoir leur dire adieu. Donc sa place, elle s'est faite un peu à ce moment-là. Donc carrément pas dans une bonne ambiance et carrément pas dans une bonne époque. Voilà. Elle voulait... Enfin, le but de ces gens-là, c'était de... Le but n'était même pas d'essayer de communiquer avec un esprit, c'était de dire au revoir à leurs défunts. Donc c'était un petit peu naïf quand même pour l'époque, parce que c'était de se dire, ok, si je rentre en communication, que je demande telle personne, il va venir. Mais ça, c'était les débuts, et je pense que de toute façon, comme dans beaucoup de choses, les débuts sont jamais très très bons, c'est au fur et à mesure que ça s'améliore. Jamais le bon moment pour créer ce genre de choses. Disons que je pense que les gens étaient tellement affectés, tellement tristes, tellement traumatisés. Il faut se dire que c'est un peu... Enfin, il y a des personnes qui, quand ils perdent un être cher, se mettent à croire en une religion parce que ça les sauve. Il y a des personnes qui se mettent à croire aux esprits parce que ça les sauve. Je pense que c'est des personnes qui avaient besoin de se rattacher à quelque chose. Et même si c'était pas vraiment l'esprit de la personne en question, même si c'était pas vraiment la personne avec qui ils voulaient communiquer, juste pouvoir, eux, se dire « j'ai pu lui dire au revoir », je pense que ça leur faisait du bien psychologiquement, tu vois. Je pense que c'était juste ça. Il n'y avait pas trop ce truc de « on veut voir si ça marche vraiment ». Je pense que c'était pour se soulager eux-mêmes, tu vois. Ah merde, en fait, c'est une conspiration des amis. Oh my god. Et là, on va voir deux personnes qui vont faire leur apparition qui s'appellent Elijah Bond et Charles Kennard. Qui vont mettre du coup au point le premier prototype de la planche de Ouija, donc l'officielle en fait. Qui du coup, comme je vous explique au départ, ça se faisait un peu sur tout et n'importe quoi. C'était pas sur une planche, donc une planche va être mise au point. Ils vont s'inspirer de médiums américains et de méthodes ancestrales. Donc, pour donner une forme à cette planche qui soit esthétique et en même temps attractive, je pense. Manque de bol, leur entreprise va faire faillite en 1992. Donc ça n'ira pas loin. La planche ne sera même pas développée du coup. Mais il y a des employés de cette entreprise qui vont se rendre compte qu'il y a peut-être un billet à se faire là-dessus. Il s'agit des frères William et Isaac Fuld qui vont prendre le relais pour mettre en production la planche de Ouija.
Donc, il faut savoir que la planche de Ouija, au départ, c'était utilisé pour communiquer avec les défunts, mais eux, ils l'ont plus mis dans un but où c'est un jeu. C'est-à-dire que concrètement, vous pouvez acheter ça comme un jeu de société, comme un Docteur Maboul, comme un Monopoly. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas bien se passer entre les deux frères parce qu'il faut savoir que, en fait, William va écarter son frère et dire que c'est lui qui a eu l'idée et que c'est lui qui a créé la planche de Ouija et que son frère n'y est pour rien là-dedans. Donc il va s'approprier en fait la planche de Ouija. Et donc, il va faire un move assez intéressant financièrement, c'est qu'il va la présenter aux yeux de l'État comme un jouet pour enfants pour avoir une aide de l'État. Le mec est très intelligent. C'est qu'il s'est dit, je mets un truc en commerce, je vais me faire des sous, mais en plus, on va m'en donner parce que je fais ça comme si c'était un jeu pour enfants. Je vais pas vous mentir, je ne verrai pas acheter ça à mes neveux et nièces. Je ne vois pas à quel moment ça peut passer pour un jeu pour enfants. Je ne vois pas à quel moment tu peux offrir ça à des enfants. Bref, ça c'est mon avis, ça reste le mien. Forcément, quand tu vas au rayon enfant et que tu tombes sur une planche de Ouija, évidemment que déjà les sceptiques qui ne croyaient pas trop à la communication avec l'au-delà se sont dit « Ok, c'est vraiment, vraiment de la douille ». Donc en fait, la planche de Ouija a perdu en crédibilité à cause de ça. Mais, ce qui va jouer en sa faveur, c'est que le spiritisme va de plus en plus s'imposer, dans le quotidien, je sais pas si c'est le mot, mais ça va être de moins en moins mal perçu. Et donc en 1920, l'objet va avoir un énorme succès. Ce qui fait que, du coup, William va déposer à ce moment-là le nom de Ouija, enfin appeler la planche de Ouija. Alors, j'ai une info, je sais pas si elle est vraie, et c'est pour ça que ça revient au nom de Ouija. Il aurait dit, mais ça je ne sais pas si c'est vrai, que s'il l'a appelé Ouija, c'est parce que en une certaine langue, je sais plus si c'était égyptienne ou latine, ça voudrait dire planche de la chance. Ce qui sera complètement démenti parce que ça va dans la langue dans laquelle il l'avait dit, ça ne veut absolument pas dire ça. Bref, donc du coup, ça a été repris et donc Ouija du coup ne voulait pas du tout dire ce qu'il avait dit. Il va donc déposer le nom, le brevet pour les planches et il va même se dire que c'est une bonne idée de faire plein d'autres planches que le Ouija. Donc des planches qui seraient plus ou moins dans le même thème, mais pour plutôt apporter de la chance, etc. Donc comme ça, il se dit, il n'y aura personne d'autre qui va me concurrencer sur le marché. Je serai le seul à faire des planches de Ouija. Donc le SAR va me mettre plein les poches. Très clairement, c'est une histoire de business, hein, je vous le dis. Le mec ne croyait pas du tout au paranormal. Il n'a pas du tout fait ça en se disant, je vais pouvoir aider des gens à communiquer, aider les médiums peut-être à améliorer leur travail. Pas du tout, rien à carrer. Ça, c'est clair et net. Et son histoire se finit, donc l'entreprise va passer de main en main dans la même famille et sera finalement rachetée en 1966 par l'éditeur de jeux Parker Brothers, hashtag égale Hasbro. Donc, voici l'histoire du coup du Ouija au préalable. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Après, ça, c'est encore une fois, c'est mon avis personnel là-dessus. Libre à vous de ne croire ou de ne pas croire à la planche de Ouija. Libre à vous de ne croire ou de ne pas croire aux esprits. Encore une fois, chacun, je respecte vos avis. Il faut respecter le mien aussi. Moi, je ne me verrais pas acheter ça à un enfant, ni même ne m'acheter... Enfin, si, m'acheter ça peut-être pour mettre ça dans un décor, pas de souci, mais pas y jouer. J'estime que c'est pas quelque chose qui est censé être un jeu. De vouloir parler avec l'au-delà parce que moi j'estime que c'est un sujet sérieux et que je trouve pas ça spécialement drôle de rigoler avec ça en mode ah 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 venez on parle avec des esprits machin, sachant que vous le savez tout autant que moi, il y a les bons et les mauvais esprits et qu'à tout moment vous tombez sur un esprit un peu vénère qui va vous pourrir la vie. Donc très clairement je sais pas à quel moment des parents, parce que si ça a eu un énorme succès, c'est qu'il y a eu beaucoup d'achats. Donc, vu que c'était un jeu pour enfants, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont dû acheter ça à leurs enfants en se disant qu'ils ne craignent rien. Je ne vois pas à quel moment tu te dis c'est une bonne idée d'acheter une planche à mon enfant pour qu'il joue à essayer de rentrer en communication avec des esprits. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas trop. Après, c'est les Américains, donc je suis pas trop étonnée non plus. Mais toujours est-il que ça arrive en France après. Après, en France, je sais qu'il y a très très peu d'enfants à qui on achète des planches de Ouija. Pour la plupart des personnes qui se procurent une planche de Ouija, ce sont des adultes, des médiums et autres personnes qui savent
en majorité pour ce qu'ils font et ce qu'ils risquent, accessoirement. Mais je trouve ça un peu malsain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le mood. Genre en mode jeu pour enfants, parler avec des morts. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça un peu cringe comme bail, quoi.